Hello les amis, la crise du coronavirus est la démonstration de la désinformation éclatante des médias institutionnels et du mensonge des pouvoirs publics. Ces derniers sont hélas aidés par des sites et des chaînes sensationnelles et à clics qui diffusent n'importe quoi pourvu que l'on regarde. On a ainsi, comme dans de nombreux domaines, les deux extrémités de ce qu'il se passe réellement. Et les phénomènes et les personnes désireuses de connaître réellement la situation sont hélas perdues et ne savent plus quoi croire. Loin de moi la prétention de détenir la vérité, mais j'aime enquêter, réfléchir, raisonner, en essayant à chaque fois d'apporter des sources et des preuves dignes de ce nom. Mes deux dernières émissions parlant de coronavirus ont été, dès qu'elles ont été uploadées sur YouTube, de suite censurées. YouTube me signale que ces émissions, selon leurs règles, n'intéressent pas la majorité de leurs annonceurs. Cela veut dire quoi? Qu'elles ne peuvent être monétisées, mais de cela, je m'en fiche royalement, mais surtout que YouTube ne va en aucun cas promouvoir ces émissions. Cela veut dire que, sauf à partir d'une action directe de la part d'un abonné, il est presque impossible à quelqu'un qui ne connaît pas ma chaîne de tomber dessus. C'est pourquoi il est important de diffuser ces émissions, surtout la dernière. Or, j'ai lu les règles de YouTube et mes émissions n'enfreignent aucune d'entre elles. Que dois-je faire? Dépenser encore de l'argent pour diligenter une action en justice de la part de mes avocats? Pourquoi pas? Je verrai car cela me démange. De plus, YouTube, en apôtre de la pensée unique, se permet de coller sous mes émissions un bandeau avec à gauche le logo de l'OMS, en titre Coronavirus, et en dessous Obtenez les dernières informations de l'Organisation mondiale de la santé sur le coronavirus. Waouh! YouTube vous dirige vers l'organisation qui, depuis le début de cette pandémie, est complètement à l'ouest, complètement perdue, raconte chaque jour tout et son contraire sans vergogne, et sans aucun journaliste pour leur signifier leur aberration. En gros, l'OMS, au début de cette pandémie, alors que j'étais avec d'autres déjà en train d'alerter de ce qui se passait en Chine, réellement, et qu'il n'y avait rien d'anodin, comme voulait le faire croire l'OMS. Et bien là, je passais pour un complotiste. Waouh, le mot est lâché. Si vous ne pensez pas comme tout le monde, vous êtes un complotiste. Ah bon? Et je complote quoi? Faudrait me le dire un jour. On n'a plus le droit de penser et de réfléchir autrement. C'est l'imposition de la police politique de la pensée unique. YouTube est-il devenu donc un organe de censure à la solde de la police de la pensée unique? Donc il y a un mois, quand j'indiquais dans ma communauté que ce coronavirus n'était pas une simple grippe, comme l'OMS le disait, aidé en cela par des centaines de scientifiques dans le monde, dont des Français, qui expliquaient que les coronas habituels tuaient 2000 personnes en moyenne par an en France, et que la grippe saisonnière bien plus. Donc j'étais un complotiste censuré par YouTube. Aujourd'hui, YouTube renvoie à l'OMS qui, par exemple, ce jour, quand vous allez sur le site via le lien donné par ce même YouTube, fait sa une avec la photo que je vous montre, flambée de maladies à coronavirus Covid-19. Alors, soit l'OMS est devenue une organisation complotiste, soit je ne l'étais pas il y a un mois et ne le suis toujours pas, pour information. Le bon sens de chacun d'entre vous est à même de constater que les mesures qui sont prises à travers le monde pour lutter contre ce coronavirus n'ont strictement rien à voir de celles qui sont prises pour lutter contre n'importe quelle grippe, n'importe quel virus, n'importe quel autre coronavirus. Comment oser tenir un discours du style Oh, il n'est pas létal, il est un peu plus contagieux que la grippe, mais la majorité des personnes guérissent, et d'observer les mesures drastiques prises par les pays touchés. Vous avez pu tous voir ce qui se passait en Chine, un pays à l'arrêt, les gens cloîtrés chez eux depuis des semaines, les pénuries que cela engendre, et vous avez pu commencer à voir les mêmes scènes en Italie. Donc merci de nous expliquer, comme si on était de vrais benets, pourquoi cette dissonance entre les discours et les faits. De quoi avez-vous peur? Que savez-vous que vous ne dites pas? Une des choses qui est cachée depuis le début, c'est cela. La construction avec l'aide de la France d'un laboratoire P4 de haute sécurité à Wuhan. Ce qui est drôle, c'est que seuls quelques magazines très peu lus comme Ici Challenge ont osé informer sur la sulfureuse coopération franco-chinoise à Wuhan. Bien évidemment, l'énorme majorité des grands médias mainstream ne parlent jamais de ce laboratoire P4 et traitent de suite de fake news toute théorie qui s'y rapporte. En gros,
Si je m'interroge si ce virus ne s'est pas échappé de ce laboratoire P4 à quelques encablures du fameux marché aux poissons de Wuhan, je suis un benet complotiste. Par contre, si je pense qu'il est issu d'une chauve-souris ayant mangé un poisson avarié, qui ensuite a mordu un pangolin, là je pourrais devenir un génie. Antoine Isambard, journaliste d'investigation ayant écrit un livre, France-Chine, des liaisons dangereuses, a écrit: en pleine épidémie de SRAS, la Chine demande en 2003 l'aide de la France pour la construction d'un laboratoire de haute sécurité biologique afin de maîtriser et lutter contre les virus mortels. Seuls quelques pays dans le monde, dont les États-Unis, qui avaient refusé l'aide demandée par la Chine, disposaient de laboratoires de haute sécurité biologique capables de traiter des virus tels que Ebola, H5N1. Ces laboratoires sont appelés P4. La France en faisait également partie. À l'époque, le président Chirac et son premier ministre Raffarin avaient de très bonnes relations avec la Chine. Vous savez tous que Raffarin était un passionné de la Chine, et l'est encore. Ils étaient donc disposés à discuter avec elle pour l'aider à acquérir cette technologie. Un accord a été signé en 2004, incluant en plus de ce fameux laboratoire P4, une coopération scientifique entre les deux pays, une formation des chercheurs chinois et un accroissement de la sécurité biologique. Comme dans tous les domaines, la France est toujours très contente d'aller vendre sa technologie aux Chinois, qui ensuite disent bye bye la France, merci pour tout, au revoir, maintenant on va te vendre nos appareils bien mieux faits et beaucoup moins chers. On comprendra jamais rien. Le ministère de la Défense a pris énormément de précautions avec cet accord en imposant des conditions draconiennes à la Chine. Wow, la France a imposé de conditions draconiennes à la Chine. J'aurais bien aimé voir ça. Ils ont insisté sur une coopération, sur la formation des chercheurs chinois par des chercheurs français. Ah oui. Ah ouais. Le problème se posant avec la Chine est que tout est piloté par le parti unique. Disons les choses clairement, une dictature communiste. Ce qui inquiétait nos services de renseignement était antérieur à la structure financée par la France. Ils ont fini par découvrir que la Chine avait caché aux Français l'existence d'autres laboratoires P4 et P3 déjà existants ou en construction. Les P3 étant des laboratoires traitant d'agents pathogènes, moins dangereux que ceux des P4. Les laboratoires, 3 civils et 1 militaire, étaient tous contrôlés par l'armée chinoise, évidemment. Cela était en totale contradiction avec la parole de Pékin, qui affirmait ne vouloir qu'un seul laboratoire et n'en posséder aucun autre. Bah voyons. Malgré un cadrage important de l'administration française autour de ce projet, il est quand même clair qu'au final, la créature nous a un peu échappé. Et pas qu'un peu. C'est effectivement une inquiétude qu'ont encore les services de renseignement français, comme dans beaucoup d'autres secteurs en Chine, un flou réside sur les intentions des autorités. Nous ne savons pas véritablement ce qu'ils ont fait de ce laboratoire une fois livré en 2017. D'ailleurs, Antoine Isambard évoque dans son livre un exemple qui en témoigne. En 2005, des chercheurs pakistanais qui s'étaient rendus en Chine travaillaient sur des armes bactériologiques au Pakistan. La France s'était donc légitimement interrogée sur la bonne foi de la Chine. Aujourd'hui, l'Académie des sciences chinoise affirme qu'ils souhaitent combattre les épidémies mondiales. Si. Mais à côté de ça, nous avons découvert qu'ils invitent des chercheurs développant un programme offensif, une arme bactériologique dans leur pays. C'est assez inquiétant. Une des craintes qui persiste toujours également, c'est l'exportation de ces technologies par la Chine aux pays riverains. Là aussi, il peut y avoir une interrogation sur les intentions des pays qui se verraient livrer ce type de laboratoire. Interrogé par le magazine Marianne, Antoine Isambard révèle aussi que nous avons encore un Français qui achève sa mission cette année. Il s'agit de René Courcol, microbiologiste du CHU de Lille. Personnellement, j'ai cherché en vain des publications de ce René Courcol sur l'épidémie de coronavirus et je n'ai strictement rien trouvé. C'est étrange, mais peut-être ai-je mal cherché. Comme je sais que vous êtes plus fort que moi, René Courcol, CHU de Lille, on va voir si vous trouvez quelque chose. Le journaliste nous dit aussi qu'il sait également que dans ce laboratoire, des recherches sur les animaux se font. Le P4 a été par ailleurs accrédité par les autorités chinoises pour effectuer des recherches sur les virus Ebola, la fièvre hémorragique de Congo-Crimée, le Nipah, que des choses ultra dangereuses. La prise au sérieux de ce laboratoire interviendra quand l'OMS, tiens, revoilà l'OMS, le considérera comme un laboratoire partenaire, ce qui n'est toujours pas le cas.
Alors maintenant, je comprends pourquoi l'OMS cafouille depuis le début. Elle ne sait pas ce qui se passe dans ce labo. 18 ans après le SRAS, le laboratoire français qui devait permettre de l'éradiquer n'est toujours pas pleinement opérationnel et encore moins pour traiter le coronavirus actuel. Il est clair que côté français, il y a toujours un sentiment de gâchis qui prédomine quant à ce P4 et à son utilisation. Pourtant, côté chinois, on reste très ambitieux. Juste à côté de ce P4, un bâtiment toujours en construction doit accueillir 250 chercheurs qui vont, eux, travailler pour l'Institut de virologie de Wuhan. Cet endroit va devenir un grand pôle de recherche et d'investigation contre les virus mortels en Chine. C'est vraiment un lieu stratégique. Mais il y a encore du retard dans le parachèvement de ce site. Les Chinois ont perdu beaucoup de temps. Maintenant, écoutons ce que disaient le gouvernement et les médias mainstream il y a encore quelques heures qu'il n'y avait plus aucun cas de coronavirus en France et qu'ils surveillaient bien entendu la situation comme le lait sur le feu. Or, personnellement, j'ai su il y a près de 3 jours qu'il y avait un cas avéré de coronavirus sur Strasbourg. Rien dans la presse avant aujourd'hui. Ce matin, j'ai été averti d'un cas de coronavirus sur Nancy. J'ai écouté le point presse à 15h, rien. Or, dans la presse locale, qui a oublié de passer peut-être par la zone censure, on apprend que 35 élèves et 3 professeurs d'un lycée de Metz ont été confinés chez eux. En Lorraine, ce sont 11 cas suspects qui ont été pris en charge et ils confirment le cas de Strasbourg. Un célèbre virologue italien a dit: quand les Français auront fait autant de prélèvements que nous en avons fait, on verra qui aura le plus de cas. Alors pourquoi cacher tout cela? Je comprends qu'il ne faut pas que la panique s'installe. Mais si la réponse est ensuite, comme en Italie, de confiner chez elle des personnes sans plus pouvoir en sortir pendant plus de 15 jours, cela ne va pas. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants ou des idiots, et que la vérité doit être dite. Pourquoi en Angleterre le Daily Mail parle du laboratoire P4? Est-ce aussi devenu un journal complotiste? Ce corona pose question. Dans les temps d'incubation, je ne reviens toujours pas qu'on maintient les 14 jours. Encore aujourd'hui, j'ai entendu une scientifique parler de 14 jours d'incubation, tout va bien. Mais non, des fois c'est moins, mais des fois c'est plus. Personne ne comprend pourquoi des personnes peuvent se révéler négatives au test alors qu'elles sont porteuses du virus. Une Chinoise a été 6 fois négative au test. À la 7e, elle était positive, et on a fait la 7e parce que les radios des poumons, parce que maintenant les Chinois font des radios des poumons, les poumons étaient infectés. Personne ne comprend pourquoi il est bénin sur les enfants, tant mieux, me direz-vous, mais pourquoi? Pourquoi? Certes, les morts pour l'instant sont en majorité des vieilles personnes, souvent atteintes d'autres pathologies. Mais ce qui étonne chez ce virus, c'est sa capacité de mutation. Et je peux comprendre que plus il y a de cas, plus les mutations peuvent devenir difficiles à contrôler. Je n'aime pas effrayer ou semer la panique, mais on est en droit de savoir la vérité. Et il y en a marre des sempiternels ragots que l'on nous donne. Hélas, le gouvernement et la police de la pensée unique ont la vie belle, car en face, il y a des personnes qui diffusent tout et n'importe quoi sans aucune recherche. Avant-hier, j'ai vu par exemple une vidéo d'une personne possédant un produit désinfectant où il y avait décrit dessus qu'il était efficace contre le coronavirus. Et voilà, la vidéo se diffuse, c'est un complot que ça allait arriver car elle possédait ce produit depuis 3 ans, je crois, de mémoire. Donc comme c'est la première fois qu'elle entend le terme coronavirus, elle le voit écrit sur un produit qu'elle a depuis 3 ans. Elle dit: ah ben voilà, c'est un complot, c'est un complot. Mais c'est avec ce genre de stupidité que je suis, par exemple, mélangé. Et ainsi, on rentre tous dans le même sac. Et eux, on la voit libre de raconter ce qu'ils veulent. Pour info, coronavirus veut dire virus à couronne. Il y en a une quarantaine d'espèces. Ici, il s'agit d'un nouveau corona appelé Covid-19. J'ai aussi entendu qu'il était lié à la 5G. On a la preuve que non, quand je disais que c'était une connerie. On a la preuve que non, il n'y a pas de 5G en France. Il y a des cas en France. Il n'y a pas encore la 5G en Italie, il y a des cas en Italie. Il y a la 5G en Suisse, il y a très peu de cas en Suisse. J'ai entendu aussi que seuls les profils asiatiques étaient atteints. La preuve que non, la preuve que non. Faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi juste pour vouloir être le premier à raconter la plus grosse connerie pour se faire mousser, je sais pas. Mais quel est le but de raconter autant de conneries? En plus, il faut savoir que dans beaucoup de vidéos, ces vidéos sont faites à Taïwan, à Hong Kong, où la haine de la Chine est énorme. Et donc, on balance. Il est très difficile de trouver le vrai du faux. Mais la vérité n'est ni dans ce que nous dit le gouvernement, ni dans tout ce que ces thèses complotistes bidons. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de tout ce que j'entends et lis comme aberration depuis plus d'un mois. Mais hélas, cela fait, comme dans beaucoup d'autres domaines, les affaires de la pensée unique.
J'essaye de vous tenir informé le plus sérieusement du monde avec mes tout petits moyens. Je vais disposer par contre de plus en plus d'informations par mes amis italiens et maintenant français aussi. Je ne peux à chaque fois faire une émission. Je tiens depuis plus d'un mois des informations dans la rubrique communauté. Si vous n'y accédez pas, c'est que vous devez faire une mise à jour de YouTube. Il faut faire des mises à jour. Vous faites des mises à jour sur votre téléphone, il faut faire des mises à jour sur votre PC. Ne paniquez pas, le printemps arrive. Si vous avez des infos, surtout vous, mes amis vivant loin, la Réunion, l'Afrique, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Et YouTube, s'il vous plaît, réveillez-vous et arrêtez avec votre stupide censure des personnes qui ne veulent que la vérité. Allez, à bientôt. Bye bye, bisous.